Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette guidance. Alors aujourd'hui, ce sera une guidance à choix. Donc je vais vous faire choisir entre deux de mes créations. On va commencer par celle-ci. Donc soit ça sera cet arbre, donc qui est un bonsaï. Voilà. Et le deuxième choix, c'est un bonsaï azalée. Voilà. Donc je vous laisse faire, je vous montre. Donc choix numéro 1, le bonsaï. Choix numéro 2, le bonsaï azalée. Voilà. Donc nous allons commencer avec le choix numéro 1, le bonsaï. Donc nous allons voir quel guide ancestraux a un message à vous communiquer aujourd'hui. Donc nous allons voir quel guide ancestral . Alors, c'est une maman décédée. Donc, c'est votre maman qui est là et qui a un message à vous transmettre. Donc, alors, on va voir. Est-ce qu'elle veut signaler un blocage dans la vie? Donc, oui. Donc, elle veut vous transmettre des messages sur ce qui bloque en ce moment dans votre vie. Est-ce que ça vient de votre enfant intérieur? Est-ce que ça vient de l'enfant intérieur? Oui. Donc, une blessure émotionnelle qui vous est arrivée à l'âge de... Je vais sur le pendule. De 8 ans. À 8 ans, qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelle blessure a été activée à l'âge de 8 ans? Merci de me donner une réponse. Donc à l'âge de 8 ans, vous avez eu un abus certainement sexuel. Que ce soit par le beau-père ou par quelqu'un de la famille. Je ne vais pas pousser plus loin, mais je pense que ça va vous interpeller. Je vais baisser pour que vous puissiez voir, parce que c'est vrai que là, je le fais sur mes planches, mais vous ne voyez pas. Donc, je mets en pause pour que je vais baisser l'écran. Donc, voilà les planches que je me sers. Donc là, je me suis servi de cette planche pour voir quel était le guide qui était là pour vous. Donc, l'enfant intérieur, voilà, on l'a vu. Donc, suite à ça, on va voir comment nous allons pouvoir vous libérer. Donc déjà, il y a l'arbre, hein, forcément. Allez en nature, allez vous reconnecter avec la nature. Allez, il y a l'oracle du voyageur sacré qui veut venir vous parler.
Quel message a-t-il à vous transmettre? Quel message par rapport à cette blessure de l'enfance, à cet abus? Merci de me donner un message pour savoir quel est le voyage secret que le consultant ou la consultante a décidé de vivre dans cette incarnation. Merci, merci, merci. Donc, on vous demande de faire preuve d'enthousiasme, de créer votre joie au ciel. Voilà, de vous émerveiller de petites choses. Reconnectez-vous avec la nature, avec les animaux. Et malgré ce qui s'est passé, cette épreuve qui vous a traumatisé, libérez-vous-en. Je cherche la carte. Alors, cette carte signifie « Ne restez plus sur la ligne de touche. Pour garder votre vie et atteindre vos objectifs, levez-vous et prenez des risques. Enfreignez quelques règles, criez votre joie et votre exubérance au ciel. Applaudissez avec allégresse. Laissez-vous aller, agissez sans retenue. Permettez au merveilleux, propre à l'enfance, d'inonder votre vie. Prenez une journée de congé. Vivez pleinement chaque moment, même les plus petits, et faites la fête. Découvrez ce qu'il y a de grandiose dans chaque journée. Ne faites pas preuve de réserve. Mordez dans la vie. Sentez le parfum des fleurs. Détendez-vous un peu. Le meilleur reste à venir. Alors, bien évidemment, c'est une épreuve qui a été très difficile, qui vous a, on va dire, privé des joies de l'enfance. Ça vous a permis de grandir plus vite que la plupart des autres enfants. Ça vous a privé de votre jeunesse. Mais tout a une raison d'être. Tout a vraiment une raison d'être. J'ai connu cela moi également, à l'âge de 9 ans. Et c'est ce qui m'a permis de développer mon empathie, ma clairvoyance, ma clairsentience. Ça me permet de ressentir les personnes qui vivent cela et d'être à même de comprendre ce qu'elles traversent pour pouvoir mieux les guider, les conseiller. Tout a une raison d'être. Donc, si votre âme a décidé d'expérimenter cette épreuve, ce n'est pas pour rien. Donc, en attendant, c'est vrai, certaines personnes ont tendance à se victimiser face à ces épreuves, de ne pas comprendre pourquoi ça leur est arrivé. Mais moi, je peux vous certifier qu'il y a une bonne raison à cela. Votre âme, c'est notre âme qui décide de s'incarner dans cette vie-là et de traverser toutes ces épreuves. Pour moi, ce ne sont pas des épreuves, ce ne sont que des leçons de vie, des enseignements.
Et puis comme je vous ai dit, vous, à mon avis, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment quelque chose à vivre au travers de ça. Et pour pouvoir l'enseigner, conseiller, guider ces personnes qui ont vécu également ces épreuves-là. Voilà. Donc, ce que vous dit le voyageur sacré. Le voyageur inexpérimenté croit qu'il n'atteindra le bonheur qu'une fois arrivé à destination. Le voyageur sacré, lui, sait que le moyen le plus rapide de réaliser ses rêves est d'être heureux dès maintenant. Inutile d'attendre pour connaître la joie. Votre enthousiasme à l'égard de ce que vous possédez déjà produira des miracles dans votre vie. Sans enthousiasme, quelque chose continue de sommeiller en vous. Réveillez-le et vos relations avec les autres s'épanouiront. Votre santé s'en retrouvera dynamisée et votre lien avec le Créateur s'approfondira. Donc ne vivez plus cela comme un carcan, comme un fardeau, comme un boulet, mais libérez-vous-en plutôt maintenant de tout cela et appréciez la vie comme elle vient. Vivez chaque moment pleinement. Soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez. Déjà le fait d'être en vie, de respirer, de pouvoir sourire, de pouvoir voir chaque belle chose, même infime dans la vie, que ce soit une fleur, regardez votre animal de compagnie, toutes ces petites bébêtes qui sont autour de vous, que ce soit par le papillon, les abeilles. Regardez, scrutez-les, prenez le temps d'observer tout cela, tout ce petit monde qui nous entoure, et inspirez-vous-en, parce que c'est vraiment une source d'inspiration au quotidien. Et cela vous libérera de tant de choses. Puis les animaux ont un message spirituel à vous transmettre. Donc si vous avez une petite bébête ou un insecte, quelque chose de rampant, volant, qui vient vous voir régulièrement, je vous ai dit, une abeille va symboliser de se mettre au travail, de ne pas procrastiner. Un chat va vous demander de vous libérer et de vous ouvrir au divin, dans votre côté mystique. La coccinelle va vous transmettre le message que vous êtes en période de chance et que tout va s'arranger, s'améliorer. Les papillons, signe de transformation. Donc ça signifie que vous êtes en plein éveil spirituel et que vous êtes en train de vous transformer, telle la chenille se transforme en cocon pour devenir papillon et s'envoler. Donc tout a une signification. Tirez-en vraiment parti. Écoutez les messages subliminaux. D'ailleurs, ça me fait penser, on va aller voir le langage secret des animaux. Quel animal est là et quel animal a un message à vous transmettre? Quel animal va transmettre un message à la personne, aux personnes qui consultent cette guidance en lien avec le bonsaï? Merci de transmettre un message.
animal va transmettre un message à la personne qui consulte cette guidance et qui a cette blessure d'abus liée à l'enfance. Merci. Merci. Magnifique. Alors, la baleine bleue a sauté. Unité, résonance, magnificence, maîtrise. Regardez comme elle est belle. Inspirez-vous de cette carte. Alors, la baleine. Son message. Il y a quelque chose d'immensément puissant à être en présence des baleines. Si vous êtes déjà trouvé sur un bateau au moment où une baleine faisait surface pour respirer, vous avez ressenti un émerveillement reflété dans les yeux de tous les témoins de cet événement. Nombreux sont ceux qui disent qu'un simple contact visuel avec une de ces grandes créatures marines a suffi à changer leur vie. Pourquoi cela? Peut-être parce que les baleines, dans leur immensité et leur grâce, nous donnent un aperçu d'un aspect bien plus vaste et profond de notre propre être. Elles éveillent en nous une conscience aussi ancienne qu'elles. Elles nous rappellent le chant de notre âme, entremêlé dans le grand chant de la création. Elles nous poussent à rechercher la beauté, l'harmonie et l'équilibre. Elles nous rappellent ce que nous sommes vraiment. La grande baleine bleue vous apporte un message. Vous êtes un être de maîtrise et d'immensité. Votre présence dans le monde, contribue grandement au chant de la création. Vous n'avez besoin de vous défendre contre rien ni personne. Vous devez seulement rester centré sur l'expression pure et simple de votre lumière. Respirez et répandre votre trésor dans le monde. La baleine vous contemple avec le même émerveillement que vous. Votre âme est plus profonde que l'océan. Vous ne risquez rien à nager dans ces eaux. Autorisez-vous à plonger en profondeur, sous la surface des vagues mentales, dans les courants émotionnels, jusqu'à l'immensité tranquille de votre cœur. Le grand esprit de la baleine vous y accueille et vous chante un chant de paix et de maîtrise consciente. C'est votre chant. Acceptez-le, épousez-le, vivez-le, soyez ce chant. Donc le petit mantra qui l'accompagne. Je ne fais qu'un avec mon but divin, conscient, consciente, éveillé et relié à la vie. Depuis le centre serein de mon être, mes pensées et mes actes apportent la paix et l'équilibre au monde. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez vraiment, par cette expérience, difficile soit-elle jusqu'à présent, mais voyez plutôt maintenant le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous avez vraiment un but précis dans la vie. Et c'est celui de guider et d'aider ces personnes qui ont vécu la même chose que vous. Vous êtes à même de les comprendre. Il y a vraiment une notion d'enseignement là-dedans. Vous devez vraiment trouver votre chemin pour savoir comment divulguer, comment transmettre, comment aider, guider ces personnes-là. Et tiens, ça me fait penser. Quoi? Je vais voir. Voilà vos dons. Hop. Ça me fait penser. Ça m'a fait
vibrer en vous parlant des dons. Donc, quel est votre pourcentage de dons? Quel est le pourcentage de dons de la personne qui va regarder cette quittance? 225%. Voilà. Donc, très puissant. Ok. Est-ce qu'il y a des capacités extrasensorielles? Merci de me dire s'il y a des capacités extrasensorielles. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes en pâte. Est-ce qu'il y a une autre capacité extrasensorielle? La clairvoyance? Oui. Donc vous êtes clairvoyant et empathe. Donc par votre empathie, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, ça vous a permis d'ouvrir cette capacité extrasensorielle de ressentir les choses. Vous voyez, et la clairvoyance qui vous fait comprendre les blessures des personnes que vous allez croiser. Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est un artisan de lumière? Est-ce que le consultant est un artisan de lumière? Oui. Donc, quel est l'enfant? Artisan de lumière. Ah, vous êtes un ange terrestre. Ouais. Vous êtes un ange venu expérimenter cela pour pouvoir être à même d'enseigner et d'aiguiller, de guider ces personnes. Donc, c'est waouh. C'est magnifique. Donc, du coup, ouh, ça me fait quelque chose. C'est magnifique. Je vais prendre ces messages-là. Ok, là. Et on va voir quel est le gardien de la lumière qui est là. Avec cet oracle-là qui est magnifique. Quel gardien de la lumière est là pour vous guider dans cette mission de vie? Hop, non, j'en veux une. Quel est le gardien de la lumière qui vous accompagne sur votre chemin de vie pour vous libérer de cela et savoir comment l'enseigner? Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a un gardien de la lumière? Qui veut transmettre un message à ce petit ange terrestre qui s'est incarné? Merci, merci. Mais oh là, non, il y en a trop là. Il y en a trop, j'en veux un, s'il vous plaît. Juste un. Merci, merci, merci. Quel est le message à transmettre à un consultant ou à la consultante de cette guidance concernant le bonsaï? S'il vous plaît, merci, merci, merci. Ben, restez cachés. Il n'y en a pas un qui veut se manifester. Allez, je vais devoir venir te chercher. Oh, allez. Merci. Non, il ne veut pas.
ça y est. Oh. Magnifique. Le Saint-Esprit est là pour vous. Espérez des miracles. Magnifique. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'Esprit vous pousse. Vraiment sublime cette carte. Alors, selon le texte spirituel, un cours en miracle, le Saint-Esprit médite entre illusion et vérité. Il est l'essence qui nous permet de dépasser l'illusion de la peur ou les illusions que notre peur a créées. C'est la plus sainte lumière de vérité et d'amour que nous puissions connaître, un aspect de notre être véritable, celui qui n'est jamais séparé de Dieu. Quand cette carte apparaît dans un tirage, soyez prêts pour les miracles. Message associé, attendez-vous aux surprises, espérez des miracles, un vrai virage est maintenant possible. Les anges dansent autour de vous, abandonnez les pensées, les souvenirs et les sentiments qui ne vous servent plus, et rappelez-vous l'amour que vous êtes. Entrez dans votre cœur et laissez cet amour rayonner sur le monde, alors les miracles suivront. Reconnectez-vous à votre cœur. Là est la clé de la guérison pour que vous trouviez un épanouissement à tout ça. Alors, je vais prendre les licornes magiques qui m'appellent également. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, l'oracle des licornes magiques, as-tu un message pour le consultant, la consultante en lien avec le bonsaï? Merci de me donner un message supplémentaire à cette guidance. Merci, merci, merci. C'est là? Allez, c'est là. Ok. Vous saurez au matin. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Donc, comme on dit, la nuit porte conseil. La nuit nous permet de nous connecter à nos anges, à nos êtres de lumière, à nos guides. Donc là, c'est votre maman hein, qui vous guide à cela. Elle vous transmettra des messages pendant vos rêves. Donc maintenant, lâchez le mental, l'ego, lâchez prise. Laissez-vous guider et demain matin, il y aura des éclaircissements. Une énergie nouvelle va vous guider dans ce que vous devrez faire. Ah pardon, je vérifie juste. Vous saurez au matin. Alors, une des raisons qui vous fait douter en ce moment, c'est que vous voulez trop connaître la réponse. La meilleure chose que vous puissiez faire vous voyez ce que je vous disais, c'est de lâcher prise et de vous détendre. La réponse n'est pas loin et quand vous cesserez de la chercher, vous saurez quoi faire. Dites-vous que la nuit porte conseil. Ah ben décidément. Quand vous vous réveillerez, vous saurez mieux ce que vous avez à faire. Les anges et les licornes viendront vous dire en rêve comment trouver une solution heureuse. Ils vous montreront que l'amour et la lumière peuvent tout réparer. Ils vous aideront aussi à trouver la force pour poser des gestes. Pour l'instant, ne vous en faites pas, ayez confiance que la réponse sera là à votre réveil.
Vous n'aurez peut-être pas toute la réponse, mais vous saurez au moins dans quelle direction aller. Dormez bien. Y a-t-il un message supplémentaire? Allez, le petit oracle des anges. J'ai envie de vous parler. Petit oracle des anges, merci de me donner un message ou deux pour cet être de lumière qui regarde cette guidance aujourd'hui en lien avec le bonsaï. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci. Hop là, merci. Alors, la clairvoyance, eh bien, on y revient. Fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Magnifique, sublime. Allez, avec le livre L'instant magique. Merci de donner un message à la personne qui consulte. Merci, merci, merci. Ah ben pareil, hein, voilà. Logique ne veut pas ah ben décidément. Pardon. Logique ne veut pas nécessairement dire bénéfique. Donc, ben c'est ça, on en revient à la même chose. Hein. Lâchez le mental. La réponse n'est pas dans votre tête, elle est dans votre cœur. Il est nécessaire de se reconnecter à votre cœur. Et un petit message, non, au final. Tout à l'heure, ça m'a appelé, mais plus maintenant. Allez, ben on va terminer avec mon petit oracle philosophique et des mantras. Merci de donner un ou deux messages à la personne qui consulte cette guidance. Merci. Hop, ben voilà. Alors, chakra du plexus solaire, chakra, pardon. Ah ben mince, ah ben elle est bonne celle-là. Chakra sacré, racine, chakra sacré, ben oui c'est ça là. Oh là là. Ah elle est bonne celle-là, t'es. Ah, c'est la première fois que je perds le fil sur les chakras. Donc le chakra sacré, je suis l'amour et l'amour est moi. Je suis l'amour et l'amour est moi. Reconnectez-vous à votre cœur. Ayez confiance que tout est juste et tout se déroule selon un plan bien précis du divin. Et cette citation de Platon qui dit « Les mots du corps sont les mots de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. » Donc vous avez peut-être des désagréments physiques, peut-être une petite maladie, mais parce que vous n'êtes pas à l'écoute de votre âme. Faites la paix avec votre âme. Reconnectez-vous à votre âme, à votre enfant intérieur. Et dites-vous que voilà, tout ce qui vous est arrivé a une raison d'être bien précise. Votre âme a choisi de l'incarner, de le vivre.
Faites confiance en vous, à l'univers, à vos guides. Ne répétez pas les mêmes erreurs que votre maman a faites. Elle me dit de vous dire. Ouais. Il y a des mémoires transgénérationnelles, des blocages à la lignée féminine. Donc ne répétez pas donc le même schéma que votre grand-mère, arrière-grand-mère, grand-mère, mère. Libérez-vous de tout ça pour libérer votre descendance. Donc voilà, cette guidance se termine. Je souhaite vraiment de tout mon cœur que ça vous a apporté des éclaircissements. Ça peut être très chamboulant également de faire ressortir cela. Mais je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et que vous êtes l'acteur, l'actrice et l'auteur ou l'autrice de votre propre vie. Donc écrivez votre livre maintenant, comme vous l'entendez. Donc sortez du mental, n'essayez pas de trouver la réponse. Et pensez que votre nuit va vous porter conseil. Demain, vous y verrez un peu plus clair. Votre âme va vous guider à aller vers une certaine direction. Si vous ressentez l'envie d'aller acheter un livre, d'aller... Écoutez-vous en tout cas, voilà. Et ouvrez votre cœur. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très très bientôt. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Donc nous allons passer au deuxième choix, le bonsaï azalée. Donc, je vais baisser. Hop. Je vais mettre en pause pour pouvoir baisser le téléphone, pour pouvoir, afin que vous puissiez voir les cartes. Donc voilà. Donc, hop, mettre ça là pour le moment. Hop là. Alors, quel est le guide ancestral qui est là pour vous en ce moment et qui a des messages à vous transmettre? Merci de me dire quel est le guide ancestral qui est là pour vous. Un arrière-grand-père. Donc un arrière-grand-père est là pour vous transmettre un message. Pour vous dire qu'il est présent auprès de vous et qui vous aide et qui vous guide. Alors, hop là. Donc, aujourd'hui, quelle est la blessure? Est-ce qu'il y a déjà une blessure de l'enfant intérieur? Oui. À quel âge est survenue cette blessure? Merci de me dire à quel âge est survenue cette blessure. À 12 ans? Ok. Et merci de m'indiquer quelle est la blessure que la personne qui regarde cette guidance a eue. De dévalorisation? Ok. Donc, vous avez été dévalorisé à partir de l'âge de 12 ans, que ce soit par vos parents. Est-ce que c'est par les parents? Est-ce que c'est par les parents? Oui. Et que ça a joué après dans toutes les autres relations? Oui. Ok. Très bien. Est-ce que cela a suscité
des dons. Oui. Alors, pourcentage de dons. Merci de m'indiquer quel est le pourcentage des dons. « 175%. Oui. Donc, vous avez un don puissant qui a 175%, pardon. Quelle est cette capacité extrasensorielle? Merci de m'indiquer quelle est la capacité extrasensorielle. La radiesthésie. Oui. Donc, est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce qu'il y a une autre capacité extrasensorielle? Oh oui. Alors, lequel? Merci de m'indiquer. Communication, non? Écriture automatique? Ok. Donc, cette blessure de dévalorisation vous a permis de développer donc des capacités extrasensorielles, pardon, en radiesthésie. Donc la radiesthésie, c'est le pendule, hein, voilà. Le pendule a plusieurs utilités, donc notamment à travailler sur des planches pour savoir les blocages, les maladies, les blocages émotionnels, physiques ou psychosomatiques. Savoir si on a ramené des blessures de vies antérieures, comme là vous voyez, ça m'a permis de savoir quel était le guide ancestral qui était auprès de vous. Ça permet également de rééquilibrer les énergies, les chakras. Ça a tellement de facultés diverses et variées. Donc, si vous n'êtes pas encore au courant, donc vous avez cette capacité extrasensorielle de radiesthésie et également d'écriture automatique, c'est-à-dire que quand vous aurez lâché le mental, parce que ça me dit que vous êtes fort connecté à votre ego, à votre mental et déconnecté de votre cœur, vous pourrez vous connecter à ces capacités-là et communiquer avec l'au-delà afin de recevoir les messages des guides. Donc, soit de vos propres guides, soit des guides de la personne qui viendra vous consulter, transmettre des messages également à des personnes qui sont en deuil et qui ont du mal à faire ce deuil justement, donc d'entendre les messages des défunts. Ça a plusieurs utilités également, quoi. Donc voilà. Donc déjà, ce groupe 2, c'est vraiment basé sur la radiesthésie et l'écriture automatique. Donc nous allons voir, en plus de votre guide ancestral, quel guide de lumière, quel gardien de la lumière est là pour vous. Ah, j'ai oublié, attendez. Désolée, tu voulais sauter, mais... Donc, quel artisan de lumière êtes-vous? Quel artisan de lumière êtes-vous? Un enfant de cristal? Oui, donc vous êtes un enfant de cristal. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur YouTube. Il y a pas mal de tutos, de vidéos à ce sujet. Quel artisan de lumière vous êtes? Donc, vous êtes enfant cristal. Donc, il y a les anges terrestres, les enfants indigos et les enfants arc-en-ciel.
Donc maintenant, quel est le guide, le gardien de la lumière qui est là pour vous guider, pour vous aiguiller dans votre vie, vous protéger et vous transmettre des messages? Quel est ce gardien de la lumière qui est là pour vous aujourd'hui? Merci, merci, merci. Sérapis Bey. Alors, l'ascension. Entrez dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Magnifique. Alors, Sérapis. Sérapis. Oups. Alors, la description. Sérapis Bey est le gardien de la lumière en charge de l'ascension. Il fut autrefois prêtre. Je vais y arriver. Il fut autrefois prêtre à Luxor en Égypte, où il aidait ceux qui trépanaient. Oh, ben décidément, on va refaire. Il fut autrefois prêtre à Luxor en Égypte, où il aidait ceux qui trépassaient à entrer dans la lumière. Il est maintenant une présence que nous pouvons appeler pour ascensionner. L'ascension ou élévation nous rappelle l'histoire du Christ ressuscité après la mort. Cela signifie que Sérapis Bey peut nous guider dans les états les plus bas de l'être jusqu'à notre pure lumière. Son énergie est presque celle du phénix. Il nous apporte le soutien pour nous extirper de notre propre enfer vers un espace qui nous encourage à grandir. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous devez être dans votre nuit noire de l'âme. Vous devez avoir des énergies très très basses, broyées du noir, vraiment être... Alors la nuit noire de l'âme, pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous incite à aller vous documenter sur Internet. C'est vraiment faire face à ses parts d'ombre pour retrouver sa lumière. Hein. Donc message associé. Les étoiles ne peuvent briller sans obscurité. Vous avez peut-être connu un long mal-être, un traumatisme ou une dépression, mais voici un nouveau départ. Prenez conscience de votre croissance, il y a toujours de la place pour une amélioration. Il est aussi question d'une sorte de récompense. Vous devriez recevoir un document ou une certification qui reconnaîtra vos progrès ou votre expérience. Il est important de chérir ce moment et de comprendre que sans les défis et les obstacles que vous avez surmontés, vous ne seriez pas aussi fort, aussi puissant et concentré que vous l'êtes aujourd'hui. Vous êtes en train d'ascensionner personnellement et spirituellement. Et l'univers est là pour vous soutenir. Magnifique. Très très belle carte. Alors, nous allons continuer. Hop, je fais un peu de rangement. Donc, quel est votre voyage sacré? Avec l'oracle du voyageur sacré. Merci de transmettre un message à la personne qui consulte cette guidance et qui est venue expérimenter la blessure. Hop, je veux que tu sautes. La blessure. Je vais y arriver. De dévalorisation. Eh ben. Cette journée de nouvelle lune en poisson, nous avons l'esprit confus, grosse fatigue, et là je le ressens, d'où je bafouille. Donc si c'est votre cas aussi, c'est tout à fait normal. Alors, okay, hop.
Donc, ça vous dit de rester concentré, maintenez le cap. Voyez. Essayez d'être attentif aux signes qui vous entourent. Alors, restez concentré. Alors, signification de cette carte. Soyez ferme quant à votre destination. Refusez les compromis. Suivez vos rêves car vous méritez ce qu'il y a de mieux. Établissez des priorités dans votre vie. Une fois que vous aurez déterminé la direction à prendre, maintenez le cap. N'en déviez pas. Attelez-vous à ce qui est important et renoncez au reste. Investissez votre intention et votre passion dans quelque chose de précis plutôt que de vous éparpiller dans toutes les directions et vous connaîtrez du succès. Ce que dit le voyageur sacré. En cours de route, il est facile pour le voyageur de se laisser distraire par des personnes, des événements ou des objets qui brillent. Évitez les routes secondaires. Maintenez le cap. Continuez d'avancer, peu importe ce qui peut surgir pour vous distraire. Il est facile de se perdre et d'oublier sa destination. Réitérez votre engagement à atteindre votre destination. Vous créez ce sur quoi vous concentrez votre attention. Par conséquent, concentrez-vous sur ce qui en vaut la peine, sur ce qui est beau et inspirant. Évitez de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas. Concentrez-vous uniquement sur la direction que vous voulez prendre. Magnifique. Non, là c'est plutôt... Allez, j'ai l'oracle des fées qui veut vous parler. Merci, l'oracle des fées. En lien avec le bonsaï azalée. Merci de donner un message supplémentaire à cette guidance. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci de donner un message à toutes les personnes qui recorderont cette guidance, qui ont fait le choix numéro 2. Hop là, merci. Alors, l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, jusqu'à cet automne, gardez le cap. Voyez. Cela va vous permettre de vous reconnecter à la magie, de guérir votre enfant intérieur et de voir toutes ces synchronicités qu'il y a autour de vous pour retrouver votre lumière. Sachez rester calme, à vous amuser, ne pas aller trop vite, mais restez concentré sur votre chemin. Gardez le cap. Automne. En cette saison, donc tout prend tournure et vous récoltez en abondance des merveilleuses moissons. Vous obtiendrez la réponse à votre question en automne. Tel un coin de jardin, vous profiterez des bienfaits de cette saison. Gardez le cap vers votre objectif. Hein, ça vous dit encore de garder le cap. Hein. En restant positif, en vous affirmant, en priant et en agissant dans ce sens. Les fruits de votre travail verront le jour quand les feuilles commenceront à tomber et quand l'air se fera plus frais. Donc, autre signification de cette carte, ça vous incite à retourner à l'école si vous voulez changer vous former pour élargir d'autres horizons.
Un projet s'achève bientôt. Visitez ou rendez-vous dans un endroit où les feuilles prennent des couleurs éclatantes à l'automne. Cultivez un jardin potager ou d'herbes aromatiques. Voilà. Donc à l'automne, les choses vont bouger. Quel est l'animal qui veut vous donner un conseil? Quel est l'animal qui veut donner un message en lien avec le choix numéro 2, le bonsaï azalée? Merci, merci, merci de donner un conseil à la personne qui consulte cette guidance. Du choix numéro 2. Merci, merci, merci. Merci. Est-ce qu'il y a un animal qui veut se manifester pour transmettre son beau message? Merci, merci, merci. Merci. Le phasme. Immobilité, conscience, discernement, sang-froid. Numéro 42. Alors, le phasme. Son message. Il y a des moments où il est nécessaire de bouger vite et bien, et d'autres où il est préférable de revenir au rythme naturel et de bouger avec lenteur. Donc, c'est ce que je vous conseillais, là, vous voyez, de rester assis, d'attendre que les choses arrivent, de vous concentrer, de vous rouvrir à la magie de la vie, de vous concentrer sur ce qui vous entoure, d'être attentif aux synchronicités, tout en gardant le cap, mais avancer tranquillement, sereinement, lâcher prise. Hop. Alors, donc le message du phasme va encore plus loin et nous invite à revenir à un ancien état d'immobilité pure. Devenez observateur. Hein. J'adore. Voilà, devenez observateur. Attendez, je vais changer de trépied. Pour plusieurs cartes, ce sera plus simple avec celui-ci. Voilà. Donc, ouvrez les yeux pour voir et observer le monde par tous les sens. Donc, la même chose, on en revient, vous voyez. Tiens, cette petite aile, petite fée dans sa main, il observe, il regarde sa lumière, il la scrute. Donc, il y a de la puissance dans le silence et l'immobilité. Il y a du pouvoir dans le fait de rester invisible et de vaquer à ses occupations sans être vu. Le discernement est la clé de ce moment. Ne vous faites pas remarquer et ne vous laissez pas appâter par les intentions cachées d'autrui. Donc, on en revient à ce que ça disait tout à l'heure, le message, de ne pas vous laisser distraire. Restez discret sur vos plans et concentrez-vous sur le jardin de votre vie, sur les graines que vous avez semées. Soyez patient, patiente et reconnaissant, reconnaissante. Le moment de la récolte arrive, donc on a vu à l'automne. Pour l'instant, ce qui vous agite est le contrat qui vous lie à votre créateur. Rendez-lui hommage avec un sourire intérieur qui savoure votre immobilité sacrée. Au lieu de vous mettre en quête des pensées et des opinions d'autrui, passez plus de temps en prière et en méditation et recherchez le conseil direct de la source en vous. Puis ramenez doucement votre conscience dans le monde, votre esprit et vos mouvements ralentissent et votre capacité à saisir les occasions se développe.
Vous savez quoi faire et vous agissez avec calme et clarté. Vous souriez doucement et ceux qui vous entourent ne remarquent peut-être pas que vous êtes passé d'une immobilité tranquille à la joyeuse réalisation de vos rêves. Donc le petit conseil, la petite phrase philosophique. De l'immobilité, je tire mon pouvoir. Rien à cacher, rien à prouver. Dans l'immobilité, je m'exprime. Dans l'immobilité, je suis présente au pouls de mon Créateur. Merci. Très beau message. Alors, je vais prendre un petit message. Petit oracle des anges. Oula! C'est un peu trop de messages là. Merci de me donner un ou deux messages à la personne qui consulte ce choix numéro 2. Merci, 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 merci. Est-ce qu'il y en a encore un? Non. Ok. Alors ça vous dit d'être dans la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Magnifique. Est-ce qu'il y a encore Oui, ok. Je fais tout tomber. Je casse tout. La loi de l'attraction. Merci, oracle, la loi de l'attraction, de donner un message pour compléter cette guidance à la personne ensuite. Sur le choix numéro 2. Merci, 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 merci. Et là. Est-ce que vous avez un message? Merci, merci, merci. Merci de transmettre un message à la personne qui consulte cette guidance. Le choix numéro 2. Le bonsaï azalée. Oui, merci. Alors, je me vois jouir d'un bien-être absolu. Donc, c'est ce que ça vous disait. Vous allez retrouver une paix, une sérénité, mais restez serein, sereine, voyez. Je me vois en parfaite santé, jouissant d'une prospérité absolue et débordant de vie. J'apprécie cette vie physique à laquelle j'aspirais quand j'ai décidé de devenir un être physique. Il est glorieux d'être ici et de prendre des décisions grâce à mon cerveau physique, tout en ayant accès au pouvoir de l'univers grâce à la loi de l'attraction. Donc, allez vous reconnecter à la nature, mais également à l'énergie de l'eau. Et vraiment, soyez dans la gratitude. Est-ce qu'il y a un dernier message, mes petits guides? Allez. Donc, nous allons voir avec l'instant magique. Quel message
vous êtes transmis. Consultant du choix numéro 2. Votre pouvoir est actuellement immense. Utilisez-le judicieusement. Donc, vous devez sentir vraiment l'appel de ces capacités extrasensorielles que vous avez. Donc, soit vous avez des messages qui vous viennent en tête, écrivez-les. Si vous avez des flashs avec des messages que vous entendez comme ça, comme une petite voix intérieure qui vous parle, écrivez-les. Essayez de, si ce n'est pas encore fait, avec le pendule, donc, la radiesthésie, intéressez-vous. Répondez à l'appel de votre âme. Dans tous les cas, c'est vraiment... c'est vraiment fondamental maintenant de vous diriger vers votre mission de vie. Est-ce qu'il y a encore un petit message? Ben, on va terminer avec mon petit oracle des mantras et la philosophie. Merci de me donner un ou deux messages. Oh là, il y en a trop. Grâce sacré. Merci. Ah, bon, il y en a 3. Allez. Donc, chakra de la gorge. Souris, tu ne portes pas tous les problèmes du monde. Chakra couronne. Ah, ça c'est une de mes citations. La vie est grandiose, alors grandis et ose en allant à ton essentiel, ton essence qui vient du ciel. Et chakra du cœur, vous ne pouvez pas changer le passé, seulement la vision que vous en avez. Exactement. Ce qui est passé est passé. Il faut le laisser au passé parce qu'il ne peut pas être modifié. On décide, comme je disais, nous sommes acteurs et actrices, auteurs et autrices de notre propre vie. Donc, ok, il nous est arrivé des blessures. Nous avons tous vécu des blessures plus ou moins lourdes. Et après, c'est de notre propre responsabilité de savoir comment se positionner face à ça. Soit nous nourrissons ces blessures toute notre vie et nous nous victimisons, soit on décide d'en faire une force et de rebondir face à cela. Donc connectez-vous à votre cœur, à votre âme, vous aurez les messages en adéquation avec cela. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui. Hein, c'est bon, il n'y a plus rien qui m'appelle. Allez, je mets sur pause, je remonte le téléphone. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette guidance. Merci pour votre écoute. J'espère que ces messages auront résonné avec vous. Et si ce n'est pas le cas, ne forcez pas. Allez voir peut-être la première guidance si vous avez hésité. Vous avez peut-être des messages et puis si rien ne vous parle, c'est que cette fois-ci, ce n'était pas pour vous. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée en fonction du moment où vous allez regarder cette guidance. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, soyez dans la gratitude, aimez la vie, souriez aux belles choses de la vie. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir.